Il y a souvent ce chantage affectif. Soit tu m'obéis, soit je te prive de paradis, n'est-ce pas? Et je sais que beaucoup ne le savent pas. Parfois, ce sont des catastrophes. Parfois, les relations sont catastrophiques avec les parents. Et parfois même, les parents commettent l'immonde avec leurs enfants. Comme on vient de le prouver, nul doute sur le fait que la bienveillance envers les parents est très importante, bien entendu. Personne ne remettra en cause ceci. Cependant, toute autorité est relative. La seule autorité qui est absolue, c'est l'autorité du Créateur. Et je veux que l'on m'entende bien, que l'on entende précisément ce que je suis en train de dire. Parce que malheureusement, on a tendance à tomber dans le simplisme. Trop souvent, nous avons tendance à ne pas réfléchir et à rester dans le simplisme, dans le manichéisme. Je vous dis ceci, nul doute, et je le précise avec force, bienveillance envers les parents. Cependant, l'autorité absolue, c'est l'autorité du Créateur. L'autorité des parents n'est pas absolue, elle est relative. C'est-à-dire que si mes parents me demandent de désobéir au Créateur, je ne désobéis pas. Parce que la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Nulle obéissance à la créature si pour cela je dois désobéir au Créateur. Le verset que je vous ai cité tout à l'heure, il a plusieurs interprétations. Parmi celles-ci, lorsque Dieu dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. On a dit d'abord il y a l'unicité de Dieu et ensuite il y a la bienveillance envers les parents. Sachez qu'il y a une autre interprétation qui dit ceci. En réalité, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les parents avaient une autorité absolue. Ils passaient devant tout le monde. Et le Créateur a révélé ce verset pour dire non, ce ne sont pas les parents qui passent d'abord, c'est le Créateur et ensuite les parents. Il y a souvent ce chantage affectif. Soit tu m'obéis, soit je te prive de paradis, n'est-ce pas? En réalité, ce n'est pas vrai. Lorsque le parent est injuste, il est injuste. Un homme vient voir l'imam Ahmad et lui dit, et ça c'est une question que je reçois quasiment tous les jours. Mon père me demande de divorcer, sinon il me renie, est-ce que je dois divorcer? Et l'imam Ahmad répond à cet homme, c'est pas l'imam Boussenna, c'est l'imam Ahmad, répond à cet homme, non, ne divorce pas. Sa demande est injuste? Oui, elle est injuste, elle n'est pas motivée. Alors ne divorce pas. Et cet homme va vouloir dialoguer avec l'imam Ahmad. Il lui dit, oui, mais Omar ibn Khattab n'a-t-il pas demandé à son fils de divorcer? Et il a divorcé? Et l'imam Ahmad de lui répondre, oui. Lorsque ton père aura atteint le degré de Omar ibn Khattab, alors tu divorceras. Je sais que parfois, alhamdoulilah, dans beaucoup de cas, ça se passe très bien avec les parents. Parfois, et je sais que beaucoup ne le savent pas, parfois ce sont des catastrophes. Parfois, les relations sont catastrophiques avec les parents. Et parfois même, les parents commettent l'immonde avec leurs enfants. Dans ces cas-là, je le répète avec force, il est interdit en islam de couper les liens de parenté. Tu ne coupes jamais, quoi qu'ait fait ton père, ta mère, le lien, tu dois le préserver. Cependant, précision, ce lien, selon la personne, il est plus ou moins fort. Pour certains, alhamdoulilah, il va être excellent et tous les jours, ils vont se voir. Et pour d'autres, malheureusement, parce que le père, parce que la mère a commis l'immonde, alors ce lien va être plus faible. Il s'agit peut-être de l'appeler une fois par semaine, il s'agit de l'appeler, c'est au cas par cas. Comprenez bien ce que je suis en train de dire, le lien, il ne faut pas le briser, mais il faut l'adapter selon la situation. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu